Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un nouvel épisode. C'est la première vidéo de l'année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et on est donc là pour le deuxième épisode de Je passe la vie avec un sportif. Et là, ce sera donc à 24 h avec Sacha. Je te laisse te présenter. Donc, bonjour à tous, moi c'est Sacha Cultru, je suis coureur professionnel de 800 mètres. Et je suis coureur pour le Dijon Université Club et aussi professionnel pour l'équipementier New Balance. Voilà, donc je vais passer la vie avec toi à 24 h. Il y a beaucoup de choses à faire, ouais. Ça va être assez chargé. N'hésitez pas à vous abonner et c'est parti pour la vidéo. Là ce soir, on passe un petit bout de soirée ensemble pour la muscu. Voilà, et ben donc c'est parti. Du coup, pour commencer cette séance muscu, premier exo, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu vas faire là du coup? Ouais, du coup aujourd'hui, tu vas le voir au fur et à mesure de la séance, c'est du contraste de charge. Donc c'est du lourd léger et là le premier exo ça va être juste des squats. Donc on va varier entre 3 répétitions à force max. Donc là ça va être 190 kg et sur le léger c'est 6 répétitions à 130 kg. Ok. Et voilà, donc les squats basiques à 90 degrés. Et pour finir l'exo, en fait, on va enchaîner sur des petits sauts de haie pour bien finir le circuit. Ok, puis c'est aussi la reprise un peu après les fêtes quand même, ouais, non, accessoirement. Non, ça va arrêté, ça va. Ok, bon bah nickel. Là on est en plein dans le premier exo, il y a vraiment du bruit donc j'essaie de parler fort. Et là donc il est en train de faire les exos, il fait donc squat avec 130 dans un premier temps et 190 dans un deuxième temps. Et ensuite saut de haie, les squats donc qui sont juste là-bas. Voilà, et on est parti bientôt pour le deuxième exo et là ça continue pour le premier, je crois qu'on est bientôt à la fin. Du coup là on en est au deuxième exo, je voulais savoir du coup c'est quoi comme exo et puis à quoi ça sert pour t'aspect et pour l'athlé. Donc là ouais c'est des hip thrusts en contraste de charge on appelle ça, donc comme tu as vu entre les répétitions on changeait de charge. Ouais. Une lourde, une légère, la lourde elle est quasiment à la force max, okay. Donc en fait on fait 3 répétitions, là pour moi c'est à 140 kg. Okay. Et après on enchaîne 6 répétitions donc en léger à 80 kg. Le but c'est de distinguer donc la force, un mouvement lent mais où on exprime la force max, et un mouvement rapide, donc là avec la barre légère. Et après on finit cet exercice par ce qu'on appelle des drop jump. En gros on saute d'une plateforme qui est surélevée et on essaie de recréer cette force là, tu vois, sans charge, sans rien, des sauts. Et en quoi c'est important pour la course, pour le 800 du coup, vu que tu fais du 800? Là en gros on va chercher un peu de l'explosivité mais aussi on va se maintenir à de la force max. Ce qui est important quand on court à des allures rapides, en fait on a certaines contraintes musculaires, certaines charges musculaires, il faut pouvoir les assumer. Ouais. Et donc là c'est à ça que sert cet exo là et puis la muscu en règle générale. Ok. Et oui parce que du coup toi c'est de la longue distance mais c'est de la rapidité sur de la longue distance en gros. Ouais, on est à mi-chemin entre le sprint et le demi-fond, ouais. Ok. Ouais, c'est ça. On est à moitié sprinter, à moitié coureur de fond. Ok. Et le dernier exo du coup qu'est-ce que tu vas faire pour Le dernier exo ça va être les mollets. Donc là les mollets c'est pareil, le même thème, en gros on va commencer par mettre beaucoup de charge sur les mollets et puis progressivement on va la réduire. Ok. Donc tu vas voir, on va arriver sur une machine un peu spéciale, un peu bizarre, sur laquelle on va travailler les mollets quasiment à la charge max. Ok. Qui après ça avoisine les 60 kg et ensuite tout doucement on va dériver vers des exos qui vont se rapprocher de la course à pied, sans charge, sans rien. Donc pareil, même thème, contraste de charge. On part d'une charge lourde pour arriver à une charge un peu plus... à poids de corps en fait. Ok. Bon bah nickel, c'est parti alors. Allez, let's go.
Et du coup, dernier exo là, qu'est-ce que tu vas nous faire pour cette fin de séance? En gros, on finit la muscu par 2-3 lignes droites en pointe. Voilà, ça permet de faire ce qu'on appelle du transfert entre la muscu et la course à pied. Donc on finit sur quelques lignes droites classiques, basiques. Puis bien fou. Du coup, on a changé de lieu là. On est à la halle. Ouais, dans la halle d'athlète. Ok, bah c'est parti. Du coup, c'est la fin de la séance. T'en as pensé quoi? C'était comment? Dis-nous tout. C'est même fin de journée. Fin de journée, oui, parce qu'il est accessoirement 18h45. Ouais. Ce matin, il y a eu 10 bornes de footing et là, la muscu, tout a été nickel. Hein. Ouais. Et ouais, puis. Pas de douleur, pas. Rien du tout. Ça va. faut pas se blesser avant le Portugal quand même. Ouais, c'est vrai. Parce que du coup, c'est quoi le Portugal? En gros, on part 3 semaines en stage au Portugal, à Albufeira. Ok. Pour préparer un peu la saison en salle. Parce qu'à Dijon, c'est un peu compliqué avec les conditions qu'on a au niveau de la météo. Ouais, il fait vraiment -1 quoi. Ouais, c'est ça. Donc on va au soleil, on a l'habitude, ça fait pas loin de 10 ans qu'on y va maintenant. Ok, oui, donc. Et donc voilà, on va partir en stage là. Donc c'est pour ça, les dernières séances avant le Portugal, on fait attention quand même à pas se blesser avant le voyage. Et puis voilà. Bon bah ok, bah nickel, bonne soirée à toi alors. Et à demain. Ouais. Bon, comment ça va vous? Là, c'est parti pour le 24 heures. On va dire qu'hier soir, c'était un petit peu un apéritif de ce qui va se passer aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, il y aura 2 séances au programme dans la journée. Là, il est 9h33 et on est parti, on est vers chez Sacha et on va aller le voir. C'est parti donc pour cette journée qui s'annonce vraiment, vraiment cool. Même si il fait vraiment, vraiment froid. Là, il doit faire genre -2, je pense. Mais bon, on va s'adapter et du coup, c'est parti pour la journée. Comment ça va depuis hier soir? Ça va et toi? Bah ouais, ça va. C'est parti pour la journée? Yes. Quoi au programme du coup aujourd'hui? Ce matin c'est footing. Ce midi on va faire un petit tour en ville chez la chiropracteur. Ok. Et puis, cet après-midi c'est la vraie séance. Hein. Bah allez, c'est parti alors. Alors comme il vous l'a dit juste avant, Sacha il commence donc sa journée avec un petit footing vers 9h30, 10h. C'est pas grand chose, c'est un footing de une demi-heure, juste histoire d'activer les muscles et c'est donc à une allure raisonnable. Et ce jour-là, il faisait vraiment froid et je peux vous dire que sur le vélo, je ressentais les -4 degrés annoncés sur le thermomètre. Mais ça donne tout simplement des images incroyables avec le gel tout autour de lui. Bon du coup là c'est la fin du footing et puis on fait quoi là maintenant du coup? Là on va au centre-ville de Dijon pour aller voir ma chiropracteur, Marion, qui en fait je la vois toutes les semaines à peu près et c'est pour faire un check chaque semaine en fin de semaine pour éviter un peu les blessures et remettre un peu ce qui a plus dépressé pendant la semaine, ouais voilà, ce qui va pas. Et c'est quoi chiropracteur? Enfin juste pour expliquer en ligne. Pour être assez concis, je dirais que c'est une autre branche de l'ostéopathie. Ok. Ouais, c'est un ostéopathe mais un peu différent. Ouais, donc c'est vraiment pas kiné, c'est plus ah non, on est plus sur de la manipulation, ouais. Ok. C'est un peu la mécanicienne, tu vois, du corps. Ok, ouais, elle va te remettre un peu les trucs en place et tout. Ok, bon bah c'est parti. Hein. Les aléas du direct, tout gelé, tout gelé. Là, t'appuies sur quoi comme point ou quoi? Là, c'était plus musculaire et un petit peu d'articulaire sur l'omoplate qui est derrière. Regarde, tu peux bien voir si tu veux. En gros, ton omoplate, elle régit tout ce qui est au-dessus de 90 degrés, c'est elle qui fait. Ok. Voilà, elle bouge pas du tout. Elle monte et là, elle bouge. Ah ouais. Ok. Et en gros, on fait souvent des mouvements comme ça vers le haut, etc. Et si l'omoplate elle est trop vers l'avant, elle monte, ton bras.
Tu vois, il monte moins haut. Tu vois, je reviens un peu la recaler dans son axe, quoi. Et du coup, ça recale ta gléno-humérale qui est là, donc ton épaule, dans son axe. Et après, bah, du coup, tes muscles, ils travaillent plus efficacement. Ok. Ouais, ils sont plus fluides, en fait. Ouais. Ok. Et ça, après, ça peut jouer. Sur les blessures, après, ok. Bon, du coup, tu nous disais que t'aimes bien aussi les jeux vidéo et puis t'as quand même pas mal de paires envoyées par New Balance. Tu peux nous montrer ça en vif, ta petite pièce secrète, on va dire? Je vais te montrer ma pièce secrète. Vas-y. Tu vas voir, c'est un peu le bordel parce que je pars demain au Portugal en stage. Ok. Mais c'est la caverne d'Alibaba. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Oh là là, déjà, le petit PC pour jouer. Pas que, pour travailler aussi. pour travailler, on oublie. Franchement, c'est pas mal. Et là, voilà, t'as quelques exemplaires des paires. Mais il y en a combien là? Il y en a beaucoup. Mais il y en a vraiment beaucoup là. Ouais. Waouh. Et là, il y a le maillot. Tu dois être fier de celui-là quand même. Ouais, alors lui, c'est ma deuxième sélection. Oh là là. En Algérie, ouais. Il est en Algérie carrément? Ouais. Oh là là. Non, il est pas mal. Bon, franchement, la pièce est en désordre à cause de demain, mais franchement, ça va. Hein. Franchement, pas mal. Ouais, là, tu vois, t'as les. Derrière le fusil d'enfant, t'as, tu vois, les accréditations sur les grosses compétitions. Voilà, tu vois, c'était en Algérie par exemple. Ok. Voilà, t'as les accrédits. Et puis là, t'as incroyable. 2 médailles sur les 4 que j'ai gagnées. Le reste, c'est chez mes parents. Incroyable. Et voilà un peu la pièce sombre. Ok, ouais, bah il y a de quoi faire là en vrai, je suis sûr, il y a de quoi faire. Ok. Bon, du coup, j'en profite pour avoir un peu de temps de cette journée entre les deux entraînements. J'avais quelques questions à te poser et je voulais savoir pourquoi tu as commencé l'athlétisme. Bah en fait, c'est pas moi qui voulais commencer l'athlé en réalité. Je faisais du tennis avant à haut niveau. Et une blessure a fait que j'ai arrêté. Et entre-temps, mon père m'a inscrit un peu de force à l'athlé. C'était pas voulu de ma part. Et au fur et à mesure du temps, j'ai apprécié ça. Et puis c'est devenu mon sport. Mais à la base, c'est pas du tout de mon fait. Non, je voulais pas faire de l'athlé. Ok. Et t'as toujours été sportif, t'as toujours touché à tous les sports. Et t'as commencé donc l'athlé. Est-ce que du coup tu vis maintenant essentiellement de l'athlé ou t'as un autre métier? J'ai pas d'autre métier. Il y a encore peu de temps, là je viens de finir mes études en septembre. J'ai donc un master en grande école de commerce que je faisais à distance. Mais là pour l'instant l'athlé est ma seule activité, ouais en effet. J'ai pas de métier à côté, pas pour l'instant. Pour l'instant je peux me permettre de faire que ça. Donc ma situation est celle-là aujourd'hui. Ok. Et donc pour être pro, il faut avoir un contrat avec une marque quelconque. Et donc tu as un contrat avec New Balance. Pourquoi du coup tu as choisi cette marque? Est-ce que ça t'est venu comme ça? Tu as demandé? Voilà, dis-nous tout. Alors, j'ai un contrat avec. J'étais en contrat avec deux marques. Donc, il y avait effectivement New Balance et il y avait le Crédit Agricole. Donc, le Crédit Agricole, là, ça s'est terminé cette année. Et New Balance, je suis encore avec eux. Comment ça s'est fait? À l'été 2021, je sortais des championnats d'Europe Espoir. Et donc, après avoir un peu explosé tous mes records et fait mon entrée dans le haut niveau, et donc pour continuer à ce niveau-là, il faut pouvoir vivre, il faut pouvoir un peu se payer des stages, des entraînements, etc. Et donc de ce point de départ-là est née l'envie donc d'être suivi par une marque. J'ai pensé, en fait, New Balance a été mon premier choix et la première marque vers laquelle je me suis tourné. Ils ont accepté le projet, ils m'ont suivi dans le projet. Donc en fait, il n'y a pas eu d'autres opportunités parce que mon choix principal c'était eux, quoi. Bon, du coup, là on passe à une autre partie de l'interview. C'était plein de questions qui me sont posées par rapport à donc toi, que ce soit même ma famille qui m'a posé des questions. Et la première, donc, c'était quels sont tes passe-temps en dehors de l'athlétisme, même si ça te prend beaucoup de temps l'athlé, c'est sûr. Ouais, du coup, comme tu as vu, une journée c'est assez dense. Il n'y a pas beaucoup de moments de repos.
parce que bon, la plupart du temps, je m'entraîne ou je passe mon temps à récupérer, tu vois, comme tu as vu avec la chiro. Sinon, normalement, je fais des siestes, des choses comme ça. Sinon, j'aime bien, je passe mon temps un peu sur les jeux vidéo, les choses comme ça. Je me forme aussi de mon côté un peu plus à ce que, tu vois, un futur métier aussi. Okay. J'ai fini mes études, mais je continue quand même à m'intéresser à pas mal de choses. Et puis sinon, voilà, c'est ça. Je passe un peu de temps sur l'ordi. J'ai aussi, comme tu as vu, un petit chien dont il faut s'occuper. Je m'occupe voilà, de la maison, etc. Mais c'est vrai que le plus clair de mon temps, il focus un peu sur l'entraînement et la récupération, quoi. Ok. Quelle est ta playlist lorsque tu cours? Musique, je sais pas, que t'aimes, qui te motive ou quoi? J'ai pas une playlist particulière parce que j'écoute un peu de tout. Je pourrais pas te dire. Après, je suis un grand fan de Nekfeu, Orelsan, mais en soi, j'écoute de tout. Je m'écoute même de la musique classique pour être honnête. Donc ça va. C'est hyper vaste. Okay. J'ai pas de playlist particulière. Ok. Est-ce que t'as déjà pensé à partir aux États-Unis quand on voit qu'il y a beaucoup de sportifs, surtout des athlètes qui partent aux États-Unis pour les infrastructures? Est-ce que toi t'y as déjà pensé? Penser oui, mais ça c'était plus avant d'atteindre le niveau que j'ai là. J'y avais pensé effectivement. Parce que le système américain permet quand même pas d'avoir une vie de professionnel, mais pas loin, ce qu'on peut pas se permettre en France. Maintenant, je trouvais que c'était un trop gros risque. Non pas que je ne parle pas anglais, je suis anglophone, mais, mais ouais, non, trop gros risque. Je préfère rester ici. Je suis bien dans mon petit cocon. C'est mieux. Okay. Quelle course t'as le plus marqué durant ta carrière, même si elle est loin d'être finie, mais quelle course t'as le plus marqué et quel souvenir tu as le plus beau de l'athlète? Alors, des courses que j'ai vues, je dirais le record du monde de Rudisha. Okay. Et sinon, une course que moi j'ai vécue, je dirais en 2021 quand j'ai fait les minima pour les championnats d'Europe Espoir. C'est ça qui m'a ouvert les portes de la suite de ma carrière, entre guillemets. Le début, quoi. Ouais, le début de la carrière professionnelle. Donc ouais, c'est un bon souvenir pour moi. Ouais. Ok. T'as subi, on va dire, un petit problème de santé durant les années précédentes qui t'a empêché quand même pas mal d'ailleurs de concrétiser ton projet pour les JO. Et on voulait savoir comment t'as réussi à rebondir et comment maintenant tu vas, voilà. Alors ce problème-là, il a intervenu entre 2021 et 2024, mais en fait il a vraiment été présent en 2022. Le reste du temps, je pense qu'il y avait d'autres choses. Okay. Là, ça s'est réglé à l'été 2022. Hein. Entre 2022 et 2023, j'ai plus ce problème, il est plus revenu. Ce qui a suivi après, je pense qu'il y a eu plein de choses différentes. Peut-être qu'il fallait à un moment donné changer tu vois, toute l'infrastructure d'entraînement que j'avais, je pense. Repartir sur quelque chose, repartir à zéro en fait, changer. Donc j'ai changé d'entraîneur, changé de préparateur physique, j'ai changé en fait tout ce qui m'entourait. Tout l'entourage. Ouais, tout l'entourage a changé. Alors c'est vrai qu'au début, je voulais même quitter Dijon, changer de région, etc. Mais il y a plein de choses qui ont fait que j'ai pas changé, notamment que j'avais tout ici, le club, les gens qui me suivaient, etc. Ma famille, donc je suis resté ici. Et c'est vrai que ça a été dur de rebondir, surtout après les Jeux. Parce que c'était chez nous et que j'ai même pas pu c'est même pas ne pas y être qui a été le problème, c'est même pas d'avoir pu me battre en fait tu vois, être dans la bataille pour se qualifier quoi. C'est plus ça qui a été un peu dur à accepter pour moi. C'est vrai que cet été j'ai failli à un moment donné je voyais pas trop la solution pour continuer à m'entraîner correctement dans un environnement qui me donnait envie, donc j'avais failli même arrêter à un moment donné. Okay. Et là maintenant je suis très content de ce que j'ai retrouvé, de l'équipe qu'on a mise en place et tout, donc là je suis vraiment content. Donc c'est cool, au moins on repart sur de bonnes bases. J'espère, ouais. Et pour finir, je voulais savoir quels sont tes projets par la suite, parce que t'es encore jeune, donc je pense que tu dois en avoir encore plein la tête. Projets sportifs ou même extra-sportifs? Bah là, franchement, le focus il est sur sportif. Si je suis reparti là cette année avec, comme je t'ai dit, une nouvelle organisation, c'est pour être performant d'un point de vue sportif.
L'extra sportif, je le mets un peu de côté, tu vois, l'après-carrière, je la mets un peu de côté. J'attends de voir ce que l'avenir me réserve d'un point de vue sportif. Focus, c'est ça, voilà. Donc là, pour l'instant, je suis focus sur l'athlète. Ok. Bah, merci beaucoup, Sacha. Et puis, on va continuer la journée avec toi, avec l'entraînement cet après-midi. Yes. Et puis voilà, c'est parti. Du coup, dernier gros temps fort de la journée. Après, la journée est enfin finie. Quoi au programme du coup pour cette séance? Là, on a 2 séries de 7 x 400 mètres, récupération 50 secondes entre les 400 mètres. Ok. Et on va tourner normalement aux alentours de 1 minute 06 par là, voilà. Ok, grosse séance, c'est la grosse séance de la journée, on va dire. Ouais, c'est le temps fort. Ouais, c'est le temps fort de la journée. En plus, il caille bien, ça va être pas mal. Froid. Donc bon, allez go, bon échauffement et c'est parti. Bon, c'est parti du coup. Ouais. 2 séances, 2 séries. Ouais. 2 séances, t'as raison aussi. Ouais, 2 séances, oui c'est vrai, le matin et le soir. Ouais. En plus le soleil va bientôt se coucher, donc il va falloir se dépêcher. Mais... Ouais. Et du coup tu fais première série sans pointe. Ouais, bah avec les chaussures que je t'ai présenté tout à l'heure. Ouais. Avec tes épaisseurs, donc tu sais, c'est des carbones un peu légères. Ok. Et après si ça glisse trop parce qu'il y a des plaques de verglas là-bas, ouais, on sera forcé de mettre les pointes. Voilà, donc on verra bien le déroulé de la séance, mais pour le moment sans pointe du coup. Pour l'instant sans pointe. Ok. Fin de séance? Ouais. Ça va? En vrai ça a été ouais. Ouais? Ouais. Enfin si tu l'as ressenti à mon avis la température mais... Ouais. Bon après ça nous a pas empêché le dernier de finir en 50. Ça allait? Ouais. Non en vrai ça va par rapport aux conditions, ça s'est pas trop mal passé en vrai. Ok. Bon bah nickel. Fin de journée. Gueule. Bon, c'est la fin de la séance. Fin de la séance et fin de la journée aussi. C'était vraiment cool déjà, vraiment merci beaucoup. Franchement c'était vraiment bien. Bah de rien, merci. T'en as pensé quoi cette petite journée? Bah c'était sympa, je pense que j'espère que t'as kiffé. Ouais, c'était trop bien. Voir ce qu'était une journée un peu type. Clairement, en plus bon après malgré le froid, mais en vrai c'était vraiment cool. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, il y a des nouveaux épisodes qui arrivent très vite. Donc abonnez-vous et on se retrouve très vite. Salut.